Donc, effectivement, bon, il y avait des gilets jaunes qui étaient violents, j'en ai parlé, mais il y avait aussi une autre violence qui était celle des Black Blocs. Donc, les Black Blocs, c'est un groupe qui a d'inspiration anarchiste, qui s'est établi dans les années 80 ou 90, c'était en Allemagne, je crois, des premiers Black Blocs. Et ils ont été très actifs aux manifestations anti-mondialisation. On pense à Seattle et les autres organisations du G8. Voilà. Donc, à chaque fois que le G8 se mobilisait, les Black Blocs étaient là. Et donc, Et on voit. qui ont réussi à phagocyter le mouvement, qui ont mis la main finalement sur les mobilisations. Et ce qu'on a retenu des dernières semaines de mobilisation, notamment sur les Champs-Élysées, c'est plutôt l'œuvre des Black Blocs que celle des Gilets jaunes, des ronds-points dont tu Ouais. parlais tout à l'heure. Donc, en fait, les Gilets jaunes première génération, périphériques, des ronds-points, ont perdu la main à ce moment-là. Et les médias se sont davantage concentrés non plus sur les revendications et sur le contenu du message des Gilets jaunes, mais davantage sur les exactions et sur la violence. Donc là, très clairement, est-ce que c'est quelque chose que tu traites également? Je pense que tu en parles dans ton livre au moment où tu évoques la violence, qui a cette récupération aussi. Donc c'est là où peut-être un mouvement qui préexiste les Black Blocs a réussi un coup de maître finalement en reprenant les rênes de cette mobilisation. Oui, oui, là, ils se sont très bien débrouillés. Les Black Blocs, ils sont bien organisés d'ailleurs. On voit, les anarchistes sont organisés. Ça fait partie de la Paradoxal, bon, effectivement. ça paraît paradoxal, mais ça fait Oui, partie de la doctrine anarchiste depuis le début, en fait, qu'il faut s'organiser. Il faut juste s'organiser sans l'État. oui. Donc l'organisation, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'État. Mais je te coupe, Charles, justement. Est-ce que ce n'est pas justement le point faible principal des Gilets jaunes par rapport aux Black Blocs, justement, c'est de refuser toute représentation et toute organisation, tout intermédiaire, on l'a déjà dit, tout corps intermédiaire, mais également finalement toute représentation d'une autorité quelconque, y compris au sein même de leur rang. Donc un service d'ordre interne ou éventuellement une structure qui permettrait effectivement de cadenasser quelque peu l'action ou d'éviter les débordements. Est-ce que là, il n'y a pas une sorte d'allergie ou de réflexe ou de sentiment à fleur de peau qui refuse simplement toute coordination des actions et du mouvement? Alors oui, effectivement, il y a une certaine allergie à l'organisation. On a vu ça. Il y a eu quelques tentatives par certains des Gilets jaunes de s'organiser et de créer un mouvement. C'était pour les élections européennes en 2019, par exemple, ils avaient essayé de lancer une liste. Avec Francis Lalanne. Mhm. Et on voit que finalement, ça n'a pas décollé du tout. Et je crois que c'est un point faible parce qu'on vit dans une structure très organisée, qui est celle de la démocratie représentative sous la Ve République en France, et que dans ces structures, c'est très difficile d'avoir un mouvement spontané, on va dire, ou un mouvement qui s'organise de manière non hiérarchique. Et c'est pas impossible, évidemment, mais bon, c'est dur à coordonner et il faut avoir des gens qui ont l'expérience de faire ça aussi. Donc, on voit que, par exemple, les Black Blocs, ils avaient l'expérience. Donc, même si eux non plus n'ont pas vraiment de hiérarchie, il n'y a pas vraiment de chef des Black Blocs, ils ont une organisation. Et les Gilets jaunes, à part leur groupe Facebook, il n'y avait pas beaucoup d'organisation. Donc, tout était coordonné par Facebook. C'était le médium de communication. Et c'est une limite du mouvement, évidemment. Mais c'est aussi un peu une chance du mouvement qu'ils aient réussi à organiser quand même tous ces samedis, les uns après les autres, euh, sans avoir d'organisation formelle, sans avoir de leader, sans avoir de vraiment de corps institutionnel pour pouvoir même financer ça. On pense à comment est-ce qu'ils se finançaient. Ils se finançaient eux-mêmes. Donc, on parle beaucoup effectivement des gilets jaunes dans les villes, mais ils allaient très peu dans les villes parce que c'est cher. Ça coûte cher. Si on vit dans la périphérie de Rouen, d'aller à Paris un week-end, c'est pas donné.
Il faut prendre le bus, faut prendre sa journée si on travaille le samedi, parce qu'il y en a qui travaillent le samedi. Rien qu'un aller-retour, je crois, en bus Rouen-Paris, c'est quand même, ça doit être dans les 40 €. Hein. Et donc 40 € pour un gilet jaune, c'est beaucoup. Hein. Et ils se disent 40 €, je peux pas y aller tous les samedis. J'y vais une fois, mais après, ça commence à faire beaucoup. Hein. Surtout si c'est pour se faire taper dessus par les Black Blocs ou par la police.